tous et bienvenue dans Tout le monde dehors. Cette semaine, nous sommes à Angers du côté de la cale de la Savatte. Allez, le sommaire en images. Direction Parcelles-les-Pins pour une visite du musée Jules Desbois. C'est loin mais ça vaut le déplacement. Puis rencontre avec la présidente de la LIMA, la Ligue d'improvisation angevine, qui fête ses 15 ans d'existence ce week-end. Enfin, nous finirons comme toujours par quelques idées de sortie. À l'occasion des journées patrimoine et handicap, le musée Jules Desbois, situé à Parcelles-les-Pins, en profite pour ouvrir ses portes ce week-end et propose à tous les publics de visiter gratuitement le musée. Reportage. Découvrir le musée Jules Desbois, c'est mettre au jour une pépite d'or oubliée. Les œuvres du sculpteur, né à Parcelles-les-Pins, sont longtemps restées comme leur créateur, méconnu. C'était un homme assez discret, qui est très impliqué dans son siècle. Il est né en 1851 et il est mort en 1935. Mais c'est quelqu'un qui reste dans son atelier, qui va vraiment travailler à son œuvre. Discret, Jules Desbois ne s'est pas inspiré de la soif de reconnaissance d'un de ses amis, un certain Rodin. C'est un contemporain de Rodin, ils se rencontrent sur le même chantier en 1878, sur le chantier du Trocadéro, et ils vont rester amis toute leur vie jusqu'au décès de Rodin en 17. C'est deux caractères qui s'affrontent, deux caractères qui se rencontrent surtout et puis qui vont travailler ensemble de temps en temps. Et Desbois va être un des rares amis de Rodin à pouvoir lui dire en face que quelquefois il abuse un petit peu avec son magnifique caractère. Donc on est vraiment sur une relation très, très amicale et très forte. Ils vont travailler sur les mêmes thématiques à certaines périodes de leur vie. L'un va influencer l'autre, oui, surtout dans la déchéance du corps, la représentation du corps avec un modelé très présent et notamment sur la misère, qui est une représentation de la vieillesse. Et Desbois, lui, va mettre beaucoup plus de temps que Rodin à montrer officiellement son travail, mais on sait qu'il a invité Rodin à venir dans son atelier pour venir voir sa vieille. Rodin va venir, va trouver cette vieille extraordinaire et va du coup travailler sur la même chose. Et on va avoir celle qui fut la Belle aux Lumières, qui est au musée Rodin à Paris. Profitez-en, ce week-end, le musée Jules Desbois de Parcelles-les-Pins sera gratuit à l'occasion des journées tourisme et handicap, que vous soyez valide ou non. Rendez-vous de 14h30 à 18h pour un voyage dans le monde de l'histoire de l'art. La LIMA, la Ligue d'improvisation angevine, existe depuis 15 ans et pour célébrer cet anniversaire, elle organise le Titan, un gros rassemblement au quai. Pour nous en parler, nous allons à la rencontre de Karine Poulalion, la présidente de la LIMA. Bonjour Karine. Bonjour Lisa. Merci de nous accueillir ici au Théâtre du Quai où vous allez proposer ce week-end le Titan. Alors avant de parler de cet événement, je voudrais que vous nous expliquiez déjà qu'est-ce que c'est le théâtre d'improvisation. Le théâtre d'improvisation est né au Québec dans les années 70 avec deux comédiens qui s'appelaient Leduc et Gravel et qui avaient envie de remplir les théâtres alors que les gens allaient plutôt voir des matchs de hockey sur glace. Donc ils se sont dit il faut qu'on invente une espèce de forme de théâtre très interactive pour attirer les foules dans les théâtres. Donc du coup l'idée c'est un théâtre de l'éphémère, de la créativité. Ils ont 20 secondes pour réfléchir à un thème que l'arbitre annonce et ensuite ils se regroupent au sein de cette patinoire et commencent une histoire qui durera 3, 4, 5 minutes. Et puis le théâtre d'impro, c'est aussi différents genres et différents styles qu'il faut respecter. On fait de l'impro dite libre, donc normal je dirais, et puis après on a 150 catégories que l'on travaille qui vont du Shakespeare à Tarantino en passant par Molière, etc. Donc on essaye de se nourrir de ces différents univers et puis du coup de les faire vivre pendant les improvisations qui sont dites du coup catégories. Donc la LIMA fête cette année ses 15 ans d'existence et puis alors vous faites un super anniversaire en organisant le Titan ce week-end, ok. Ouais. Qu'est-ce que c'est le Titan ?
Titan? Le Titan, ça veut dire tournoi d'improvisation théâtrale amateur national. On s'est dit qu'on avait plein de potes en France qui faisaient de l'impro et que l'idée c'était de se regrouper autour d'un tournoi pour pouvoir remercier aussi un public qui nous suit depuis ces 15 années. Donc voilà, on va organiser ce tournoi sur 3 jours avec le vendredi soir et le samedi après-midi des matchs de qualification où les 6 équipes vont s'affronter. Ensuite, le samedi soir, 2 matchs genre petite finale opposant le 6e, 5e, 4e, 3e. Et le dimanche après-midi à 15h, la grande finale pour les 2 premiers. Merci Karine pour toutes ces infos. Je rappelle que le Titan, c'est ce week-end, vendredi, samedi et dimanche, au Théâtre du Quai. Il reste quelques places. Le samedi après-midi, les prix vont de 8 à 10 €. On se retrouve tout de suite pour le reste de l'agenda. Évidemment, un des moments forts du week-end à Angers, c'est le défilé du carnaval. Rendez-vous samedi à 14h30, place Kennedy, pour une déambulation costumée qui finira à 17h au Théâtre du Quai. Parmi les fanfares présentes, il y aura celle du collectif à la gueule du cheval. Je vous rappelle que la thématique cette année est la tête en l'air. Comprenne qui pourra. Dans un tout autre style, le Conservatoire régional d'Angers ouvre ses portes samedi de 10h à 19h. Au programme, concert gratuit, parcours ludique pour les enfants, répétition de spectacles et cours ouverts au public. Pour les enfants encore, la pièce Petit Arbre sera jouée par la compagnie Pièces et Main d'œuvre samedi et dimanche à 16h30 au Théâtre du Champ de Bataille. Les prix vont de 3,50 € à 6,50 €. Enfin, samedi soir à 20h, le groupe de musique Pirato Bohème Swing Sofa sera au café-concert de La Méniane. Voilà, tout le monde dehors, c'est déjà fini. N'oubliez pas ce rendez-vous, c'est le vendredi à 20h et sur Internet dès le samedi sur angers7.fr. En attendant, bon week-end.